Aujourd'hui, je voulais vous parler des terreurs nocturnes. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, en tout cas chez les bébés. Hier, c'était la première fois que Liane et Alessio, les deux en même temps, nous ont fait des terreurs nocturnes. J'avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais renseignée sur le sujet. Et figurez-vous que j'aurais dû. Ça m'a fait extrêmement peur. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une terreur nocturne? En fait, c'est le bébé qui va se mettre au beau milieu de la nuit à hurler, crier, pleurer. Il est juste inconsolable, tendu, il va vous repousser, il a les yeux ouverts, mais en fait c'est comme si vous faites ça devant ses yeux sont ouverts mais il ne calcule rien parce qu'en fait il dort. Donc ça me faisait peur parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il a, je le regarde et tout, il me regarde pas, il réagit pas. Je ne comprenais pas en fait ce que c'était jusqu'à ce que j'aille me renseigner sur internet et vous pouvez pas vous tromper, les signes ils sont tellement devant vos yeux quoi, vous pouvez pas vous tromper. Je pense que le fait qu'ils aient le même rythme tous les deux en ce moment, c'est pour ça qu'ils l'ont fait au même moment, parce que hier je sais qu'à la crèche ils ont pas fait une sieste super longue, enfin 1 heure pour moi c'est pas assez long pour eux parce que je les ai tous les jours à la maison et moi en général je leur fais faire une sieste de 3 heures. Et ensuite quand on est allé les chercher le soir à la crèche, je sentais dans la voiture, déjà ils se sont endormis mais on devait aller faire des courses, donc ça les a coupés dans leur sommeil et je pense qu'en fait ils étaient juste KO. Et ils n'avaient pas la crèche, ils voyaient moins de monde, il y avait moins de bruit, machin. Je pense que du coup, ça a joué sur leur sommeil. Yann m'a fait une crise 3 fois une crise de 20 minutes, mais vous pouvez absolument rien faire, hein, je vous explique, vous êtes impuissant. Allez, laissez-le dans le lit, restez à côté, chantez-lui des chansons, mais surtout ne pas le brusquer parce qu'en fait, il peut avoir encore plus peur au moment où il va se réveiller. On a dû gérer ça hier soir, c'était intéressant. Effrayant, c'est pas grave une terreur nocturne, genre il n'y a pas de quoi vous alarmer ou quoi que ce soit. Après il faut rester vigilant, que ce soit pas non plus toutes les nuits, sinon il faut aller en parler à un pédiatre pour savoir comment l'aider dans son sommeil quoi. Ça fait peur mais c'est gérable. Je sais que ça arrive beaucoup vers les enfants à partir de 17 mois 17 ou 18 mois, je sais plus. Bah là ils sont en plein dans la période donc ça m'étonne pas trop du coup. Et vous voyez là, il est encore tout fatigué, il est 11 h du matin, il est sur moi et tout, besoin d'être rassuré. Et voilà, c'était ça mon petit épisode de hier soir. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à commenter, à partager vos petites astuces. Mais en tout cas, moi je sais que vraiment, le prendre dans ses bras ça sert à rien. Et c'est hyper dur quand tu vois ton bébé pleurer, on dirait qu'il a mal, qu'il est pas bien. Le laisser comme ça dans son lit, mais en vrai c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc par contre il faut surveiller, bien sûr. En plus les miens ils sont un petit peu malades, donc quand il tousse ou quoi et qu'il est allongé, qu'il s'étouffe, ça me fait trop peur. Donc je mets un coussin pour le surélever et qu'il puisse se rendormir. Mais enfin bref, voilà. Je vous fais des bisous.